Je vais donner la parole à notre collègue Cyril Pellevat, en remplacement du président Longeot, et il va faire le rapport au titre de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable. Vous avez la parole, cher collègue. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Je m'exprime, comme ça a été rappelé, au nom du président Longeot, qui ne peut être là puisque notre commission examine en ce moment même le projet de loi Climat et Résilience. Parmi les lois adoptées au cours de la session 2019-2020, deux particulièrement volumineuses concernaient la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable. La LOM, loi d'orientation des mobilités du 24 décembre 2019, et la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, dite loi AGEC. Malheureusement, l'application de ces deux lois demeure incomplète, contrairement aux engagements pris par le gouvernement lors de leur examen. Dès lors, Monsieur le Ministre, comment comptez-vous faire en sorte qu'au-delà de l'impact négatif bien compréhensible de la crise sanitaire sur le fonctionnement des services des ministères intéressés, leur mobilisation sur l'élaboration d'un autre texte de grande ampleur, la loi Climat-Résilience, ne complique encore la mise en application de ces deux lois? Au-delà de l'application quantitative des choses, comme d'autres, la Commission du développement durable déplore que le gouvernement s'écarte parfois de la volonté clairement exprimée par le législateur. Je ne prendrai qu'un exemple, celui de l'article 35 de la loi AGEC, destiné à lutter contre le gaspillage non alimentaire. Le décret d'application de cette disposition ne prévoit pas l'obligation pour l'entreprise donatrice de contribuer aux frais de stockage des produits donnés. Par conséquent, il crée un obstacle au réemploi des invendus que le législateur avait entendu privilégier par rapport au simple recyclage. J'entends que le décret a été pris en temps et en heure, mais vous conviendrez, Monsieur le Ministre, que la situation est contraire à l'objectif qu'avait mis en avant sans ambiguïté le législateur lors des débats parlementaires. Comment entendez-vous désormais modifier ce regrettable état de fait qui constitue en outre un très mauvais signal envoyé aux associations qui se dévouent à cette tâche indispensable? Enfin, en matière d'ordonnance, la Commission du développement durable s'inquiète elle aussi du recours à des habilitations de convenance, par exemple dans le cadre de la LOM. Nous regrettons également le retard pris dans la publication de la stratégie pour le développement du fret ferroviaire qui devait nous être remise au 1er janvier dernier. Merci. Monsieur le ministre. Oui, merci Monsieur le Président. Monsieur le sénateur Pellevat, vous déplorez le taux d'application encore trop faible de la loi d'orientation des mobilités et de la loi dite loi AGEC. Vous l'avez rappelé vous-même, le retard pris pour la publication de ces textes est en grande partie imputable à la crise sanitaire. Ceci étant, je vais essayer de vous rassurer sur la publication à venir d'un nombre important de décrets les concernant et qui sont actuellement en cours de contreseing ou d'examen au Conseil d'État. En ce qui concerne la loi AGEC, parmi les 17 mesures actives restantes à appliquer, 10 devraient être ainsi publiées d'ici la fin du mois de juillet, ce qui porterait le taux d'application de la loi à 88% contre 70% aujourd'hui. S'agissant de la loi d'orientation des mobilités, 24 des 36 mesures actives devraient être également prises d'ici la fin juillet, portant le taux d'application de la loi à 90% et nous sommes à moins de 70% aujourd'hui. J'espère vous rassurer en vous disant que la mobilisation des services sur la loi Climat et Résilience n'a qu'un effet mesuré sur la publication à court terme des textes d'application de ces lois, preuve en est. Vous m'interpellez par ailleurs et également sur le respect de l'intention du législateur concernant l'article 35 de la loi AGEC destiné à lutter contre le gaspillage non alimentaire. Il convient tout d'abord de rappeler que l'interdiction d'élimination des invendus non alimentaires est une avancée majeure dans la lutte contre le gaspillage et que la France est le premier pays à avoir inscrit un tel principe dans son droit national. Le choix a été fait par conséquent de maintenir de la souplesse dans l'application de ce principe afin d'inclure des dispositions facultatives à négocier dans des conventions pour inciter les donateurs à se conformer à ces nouvelles obligations. Ainsi, le décret prévoit des conditions minimales relatives aux conventions de dons qui serviront de base de travail partagée entre les donateurs et bénéficiaires et pourront être complétées par des engagements supplémentaires, notamment s'agissant du transport ou du stockage des invendus. Enfin, en ce qui concerne le recours à ce que vous nommez des habilitations de convenance, notamment dans le cadre de la loi d'orientation des mobilités, je rappellerai que sur les 57 mesures d'habilitation prévues par cette loi et dont la date de terme est échue, seules 3 d'entre elles n'ont pas fait l'objet d'une ordonnance, soit 6% du total. Vous conviendrez, il me semble, qu'il ne s'agit donc en rien d'un détournement de procédure de la part du gouvernement.